Nous retrouvons maintenant Adeline et ses conseils de livres pour enfants. Bonjour Adeline. Bonjour Caroline. Alors tu nous as sélectionné quelques livres, un roman je crois, Oui. un album. Oui. Alors lequel est-il? L'album, c'est Le Bain de Burke, chez Pastel. Donc Pastel, c'est le bureau belge de l'école des loisirs. L'album est écrit et illustré par Julien Béziat. C'était déjà le génial auteur-illustrateur du Manche Doudou. Et on retrouve les mêmes héros, les mêmes personnages, toute cette famille de doudous. Les tout doux, les poilus, les animaux, les qui puent, parce que les doudous parfois ça pue. Burke par exemple, c'est le doudou préféré, c'est le chouchou, celui qu'on lave jamais, celui sur lequel on bave, celui avec lequel on dort, celui qu'on traîne partout, et surtout c'est celui qu'on lave jamais. On est sur le bord de la baignoire, notre jeune héros a fait couler son bain, il va chercher un petit truc dans sa chambre, et pendant ce temps-là, c'est la catastrophe. Burke glisse, tombe dans la baignoire, panique chez les doudous. Ça finit bien pour tout le monde, ils sont tous un peu mouillés, un peu recouverts de mousse et d'autres choses aussi, mais je dirais pas quoi. Ce serait gâcher le plaisir. Et si je veux l'offrir à des enfants, à partir de quel âge? À partir de 2 ans, c'est super. 2-3 ans, jusqu'à 29-30 ans, ça marche bien. Très bien, merci, c'est noté. Donc le deuxième livre dont tu vas nous parler est un roman cette fois. Oui, un roman qui s'appelle Un garçon nommé Noël. C'est publié aux éditions Helium, écrit par Matt Haig et illustré par Chris Mould, avec un jeune héros au cœur pur qui triomphe de tous les obstacles. Il a une vie toute pourrie. Là-haut, très là-haut, dans le froid, à la frontière avec la Norvège, il vit dans la forêt, seul avec son papa. Il n'y a pas grand-chose à manger. Les jouets, il ne sait pas trop ce que c'est. Il a une jolie poupée en navet, mais c'est tout. Et il va vivre une aventure assez extraordinaire. Il est né le 25 décembre. Il s'appelle Nicolas. Il va partir à la recherche d'un village mythique qui s'appelle Lutimbourg. Sur sa route, il va croiser un renne qui vole. Et dans cette aventure, il va devenir celui qu'on connaît aujourd'hui. Si vous avez deviné, tant mieux pour vous. Sinon, je ne dis pas. Ce serait gâcher le plaisir de la lecture. Je crois que j'ai deviné, mais je vais le lire. Voilà. Un roman pour tous donc. Pour tous, qu'on peut lire à partir de 9-10 ans, si on aime la lecture. Et enfin, tu nous as sélectionné un autre livre intelligent. J'ai l'impression que c'est un atlas. C'est un très grand atlas, un très bel atlas. C'est un atlas nécessaire, je pense. Chez Actes Sud, l'atlas Comment va le monde, avec une fine équipe, Laure Flavini et Jessie Magana au texte, Aurélie Boissier-Recart et Séverine Assous à l'illustration, qui permettent aux lecteurs de découvrir le monde sous un jour un peu plus neuf, un peu plus original. On va avoir des questions, des grandes questions. Qui dirige le monde? Pourquoi est-ce qu'on part du pays dans lequel on vit? Et puis des questions un peu plus légères, mais qui touchent aussi au quotidien. Comment est-ce qu'on danse? Qu'est-ce qu'on mange? Ça apporte plein d'informations, ça aide à mettre en perspective le monde dans lequel on vit. Ça finit sur une touche très positive, avec des solutions, avec des choses qui changent, que ce soit d'un point de vue environnement, énergétique, stabilité dans le monde. Très éducatif. C'est très positif, il y a de l'espoir. Le monde va pas très bien, mais ça peut changer. Voilà.